Coucou, un grand bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Merci infiniment pour avoir cliqué sur ma vidéo, mais surtout pour venir partager bien sûr ce petit moment avec moi. Donc on va regarder dans cette lecture, première lecture du mois de novembre 2023, vos énergies disponibles à portée de main dans la série Magique et Divin qui sont les sphères générales et spirituelles de votre beau signe solaire ascendant Lune et Vénus. Donc c'est parti, demandons les premiers messages à vos guides. L'archange Raphaël qui vous accompagne, peut-être des balances qui ont des dons de guérison aussi, ou qui sont en guérison émotionnelle. Le dos de deck et le message central, donc la méditation. Dans le dos de deck, regardez ce que j'ai pigé pour vous mes amis, l'abondance. Maintenant que je suis parfaitement alignée sur mon âme, l'abondance est présente dans tous les aspects de ma vie. Donc de belles choses à prévoir dans ces prochaines semaines, semble-t-il. Et puis le message que je vais vous développer, c'est la méditation. Donc des balances qui peut-être sont habituées à méditer, sont déjà dans un beau cheminement spirituel, avec une connexion avec le monde subtil, et sinon c'est un appel à le faire. Je médite chaque jour afin d'entrer en communication avec les êtres de lumière. C'est la carte numéro 28 et je vais vous lire le message de l'auteur de cet oracle. Comme vous le savez, je l'affectionne particulièrement et vous y avez des choses à entendre, bien sûr. Lorsque je médite, je fais monter mon taux vibratoire. Je peux alors accéder à d'autres niveaux de conscience. Méditer me permet de me ressourcer, de me recentrer, de me régénérer, de faire une pause dans mon quotidien, d'apprendre à communiquer avec mon âme, avec mes guides. Si je tire cette carte, c'est qu'il est temps que je médite chaque jour pour me retrouver en paix avec moi-même. Aujourd'hui, je prends un moment pour faire une méditation guidée ou en silence pendant quelques minutes afin de me recentrer. Si une pensée se présente, je la remercie, puis la laisse partir. Je demande à l'univers de m'apprendre à méditer en silence. Chère âme Balance, la méditation est le commencement de la communication entre nous. La phrase qu'il vous envoie est la suivante. J'apprends la méditation en pleine conscience. Magnifique. Donc, j'espère que le message est bien passé. Nous allons revenir vers un monde plus concret avec les lames majeures du tarot de la sagesse des anges et découvrons les énergies disponibles pour vous dans cette première lecture du mois de novembre. Ok, eh bien, vous sortez tout de go l'impératrice, mes amis, qui vous promet fertilité en général dans votre vie, abondance et prospérité. Il y a des balances qui veulent ou qui ont donné naissance à quelque chose, un nouveau projet, il y a de la créativité, des dons artistiques et eh bien beaucoup de lumière autour de cette carte puisqu'elle nous promet ce succès et ces avancements. Un peu comme le magicien, d'ailleurs, elle vous demande de croire en soi, de croire en vous et d'avoir la foi, d'être proactif dans l'action parce qu'il est temps de concrétiser vos projets vu qu'ils sont très bien augurés. Donc bien sûr aussi, il pourrait y avoir des grossesses et des naissances, mais vraiment, il y a quelque chose de nouveau, beaucoup de créativité et de dons artistiques ici, et j'en suis fort aise. Peut-être des nouveaux commencements, des balances ont de beaux projets ici. Dans le dos de deck, la roue de fortune, donc effectivement, des changements peut-être à ce niveau-là en général dans votre vie. Il pourrait y avoir des déménagements, des mutations, des expatriations aussi, des promotions dans des postes professionnels. Et le monde est là, qui vous dit que vous allez atteindre un objectif. Il va y avoir beaucoup de plénitude et des bonnes nouvelles. Il pourrait y avoir aussi des voyages, achats-vente de maisons, des couples très unis qui resserrent les liens, qui vont vivre ensemble, qui se marient, qui se fiancent, qui se paxent, toutes ces choses-là. Et puis des professions aussi qui pourraient être en lien avec tout ce qui bouge en fait, hein, la logistique, le commerce international.
les business par Internet, enfin toute cette onde-là. Pour les célibataires, vous pourriez faire une rencontre durant un voyage, un déplacement ou même via les réseaux sociaux. En tous les cas, le monde nous amène à l'expansion en général dans votre vie. C'est une carte hautement positive. Il y a des culminations et des accomplissements. Quelque chose qui va vous amener beaucoup d'harmonie et de plénitude. C'est parti. Vous ressortez, alors vous ressortez partout. Donc, je conclus avec le signe des Sagittaires, l'équilibre, la tempérance. Alors, je vais vous donner les signes en premier. Signe du Sagittaire, signe des Capricornes par 2 fois et votre signe par 2 fois aussi. Il y a peut-être eu au niveau professionnel, pour certains balances, le choix de faire une rupture, une cassure, demander une rupture conventionnelle ou donner sa démission en vue de ces nouveaux projets justement qui sont très très bien augurés. Vous allez vraiment reconstruire et aller de l'avant. Même si peut-être pour certains, car vous le savez, ne vous conditionnez pas, ce sont des lectures collectives et prenez ce qui résonne en vous, le reste renvoyez-le à l'univers afin que justement il puisse l'envoyer à la personne adéquate. Mais il y a peut-être eu des ruptures et des cassures au niveau professionnel comme émotionnel pour certains d'entre vous, quelles qu'en soient les raisons, que vous soyez licencié, arrivé en fin de contrat ou des choses comme ça, ou par propre choix pour monter un nouveau projet. Et de toute façon, ne vous en faites pas parce qu'il y a des documents légaux, il y a vraiment quelque chose qui va se concrétiser et que vous mettez en route avec brio. Cette roue de fortune, c'est la roue du karma. Elle nous parle bien que l'univers vous pousse à faire ces changements pour votre meilleur bien. Attendez, je vais bouger un peu la caméra parce que je crois que c'est pas trop droit. Voyons voir si comme ça c'est mieux. Excusez-moi. Donc voilà, l'univers vous pousse à faire ces changements. C'est pour votre plus grand bien. Il y a un nouveau cycle qui commence ou qui s'est amorcé, se fait peu. Il y a cette vélocité que nous amène la roue et qui nous dit que, s'il y a des blocages, quelle qu'en soit la sphère de votre vie, ils vont se débloquer. On a quand même besoin de prendre réflexion. Et même, vous voyez, ça me fait penser à la méditation, le message de vos guides. Donc, faites une introspection, méditez. On a besoin de voir la situation sous un autre angle de notre vie en général ou de quelque chose de plus concret. De toute façon, il y a cette transformation. Vous laissez derrière vous des choses qui sont obsolètes. Vous balayez, vous faites un petit peu de ménage sûrement et pour votre plus grand bien puisque vous allez reconstruire quelque chose qui vous convient bien mieux, mes amis. Bien sûr, il pourrait y avoir aussi au niveau émotionnel ces transformations ou ces réflexions en vue d'un éloignement, d'une séparation, puisque nous avons aussi la justice qui pourrait tout à fait, pour certains d'entre vous, nous parler de cette situation, une séparation, un processus de divorce. Mais pour votre plus grand bien, je réitère, il pourrait y avoir des projets de partenariat ou de quelque chose de groupal ou en équipe et on vous demande de ne pas être intransigeant et d'ouvrir votre esprit au conseil des autres. Il y a aussi ce besoin d'être dans la voie du milieu, d'avoir à s'adapter à une nouvelle situation et ça ne m'étonne pas parce que vous avez quand même cette reconstruction, cette transformation, cet éveil qui peuvent nous parler pour certains balances de cassure et de rupture à quelque niveau que ce soit. Et justement, on commence quelque chose de nouveau. Donc, il va falloir faire focus sur ces dons d'adaptation, en fait, pour ces nouvelles conditions qui arrivent. Et puis, cette roue qui nous parle de ces changements. Donc, voilà, vos dons d'adaptation vont être très importants. Et puis, d'être dans la modération, dans une certaine situation. Donc, de très belles choses, même si c'est vrai qu'il y a des changements. Il pourrait y avoir aussi des coups de foudre assez rapides au niveau sentimental, pourquoi pas, et de façon inattendue. En tous les cas, la justice nous parle bien de tout litige que ce soit, mais aussi de signature de contrat et de choses qu'on met en place avec stabilité. Donc, de très beaux projets ici augurés, avec de beaux changements. Donc, préparez-vous parce que ça bouge quand même, mes amis Balance. On continue avec un deuxième tirage de tarot et découvrons les énergies pour vous. Oups là, pardon, c'est moi qui les ai faites tomber. Première énergie, encore vous, l'impératrice ici. Donc, tout ce que je vous ai développé avant, beaucoup de fertilité. Vous donnez naissance à un nouveau projet. Il faut être dans l'action
et faire focus sur la confiance en soi. Waouh, magnifique. Dans le dos de deck, on a cet as de denier. C'est l'as de toutes les opportunités, beaucoup d'abondance prévue. Il peut y avoir achat-vente de maison, comme je voulais commenter un petit peu avec le monde, des choses, oui, en rapport avec les biens immobiliers, même peut-être des héritages ou des legs. Et sinon, il va falloir savoir ouvrir les yeux parce qu'il va y avoir une très belle opportunité. Ça nous confirme des améliorations financières, que ce soit dû à des promotions professionnelles ou eh bien des primes ou des choses comme ça. Mais en tous les cas, c'est vraiment un nouveau commencement très fertile, hein, on va dire, pour certains d'entre vous. Il y a encore ce pendu qui nous parle de ces situations en latence, besoin de faire une pause, hein, pour voir la situation sous un autre angle, mais qui peut nous réitérer encore cet éveil spirituel que certains balancent en ce moment, hein, et le fait de méditer. Bien. Je conclus ce deuxième tirage avec un 10 de denier. Oui, il peut y avoir tout à fait des histoires de biens immobiliers pour certains d'entre vous, des héritages, des legs, des choses comme ça. Mais c'est surtout la plénitude du foyer, le confort bien sûr dans l'abondance financière, mais pas que, l'abondance du cœur aussi. Donc des moments, peut-être des réunions en famille et des choses comme ça. Et bien sûr cette énergie d'opulence, on va dire, et d'abondance, d'amélioration financière. Je vois qu'il y a, à moins que ce soit peut-être un ascendant, un lune ou un Vénus pour vous, hein, un signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion. Il pourrait y avoir aussi comment dire, des balances qui fassent des thérapies, de quelque sorte que ce soit. Ça pourrait représenter une aide, un thérapeute ou des choses comme ça. Mais aussi une déception au niveau sentimental avec quelqu'un avec qui eh bien ça passait très très bien, il y a une relation connexe et vous avez eu une déception ou des paroles blessantes aussi pourraient appliquer, à moins que ce soit en connotation avec l'interprétation de ces séparations et cette blessure de cœur, cette blessure d'âme. Mais pour les célibataires, il peut y avoir une très belle rencontre, très connexe. Au niveau professionnel, plus concret de ce monde, je vous dirais qu'il y a un partenariat et des documents qui vont être signés à cet effet. Un contrat, oui, alors que ce soit en vue d'histoire de biens immobiliers, comme je vous le disais, ou pour monter votre entreprise ou un nouveau contrat de travail, et même peut-être des partenariats commerciaux ou des choses comme ça. Voyons voir si ça résonne en vous, mais très très bien. Il pourrait y avoir justement un partenariat avec un signe d'eau, hein. Et peut-être que vous avez été déçu ou que vous serez déçu ou qu'il y aura une petite altercation, pourquoi pas. On continue maintenant avec les oracles, découvrant les énergies qu'ils veulent vous montrer. Ça bouge, mais dans un sens quand même très positif. La renaissance, vous voyez, le regain d'énergie et le renouveau. Il vous montre ici les chakras, donc attention à bien aligner, purifier, faire des nettoyages peut-être serait opportun pour certains d'entre vous. Dans le dos de deck, voyez, c'est bien connexe. On a l'association suivie du commerce. Donc il y a un partenariat commercial, une association ici de prévu pour certains d'entre vous. C'est les mots-clés ici sont le partage, une perspective, un contrat. Et avec le commerce, c'est la transaction, les échanges, les gains. Vous voyez tout à fait en connotation avec ce que je viens de vous développer. Parfait. Je conclus avec le printemps qui nous amène la naissance de quelque chose, peut-être un bébé aussi, bien sûr, pas que d'un projet, l'éveil, la jeunesse. Il y a quelque chose qui vous fait vibrer, mes amis, et que vous allez prendre avec beaucoup de motivation. Parlez à l'archange Michael, car il vous accompagne, l'aide, l'ordre divin. Donc, superbe. Il y a peut-être quelque chose qui se passe actuellement et qui soit très karmique aussi, hein, parce que justement, ça recouvre la justice et n'oublions pas que vous aviez aussi la roue de fortune, la roue du karma dans votre lecture. Donc peut-être bien que l'univers vous pousse à exercer certains changements pour votre meilleur bien actuellement. Il y a de très belles choses sur la vie professionnelle, l'activité et le tremplin, mais je sens des balances qui sont sans emploi. Donc ne lâchez rien, soyez proactifs, postulez partout parce que vous allez rebondir et il va y avoir des offres. La force nous parle de votre ténacité, de votre maîtrise. Vous allez avoir cette force pour aller de l'avant, peut-être des travails
un poste à responsabilité ou en tous les cas faire rugir ce leader qui est en vous et avoir confiance en vous, mes amis. Demandons une énergie lunaire pour ces prochaines semaines. Qu'est-ce que veut vous montrer la Lune ici et maintenant? Méditer et contempler, voyez, un grand appel à la méditation ici. Hein. Montrez au monde votre vraie nature. Soyez authentique. Le message ici principal, et vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, gardez bien les pieds sur terre. Ne laissez pas la fierté vous entraver dans une situation. Hein. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit. Ne soyez pas intransigeant, si ça vous applique bien sûr. Acceptez le conseil des autres. Ça, on l'avait vu avec la tempérance. Hein. Parfait. Demandons à l'oracle des divinités ce qu'il veut vous dire. Alors, première énergie ici, la justice encore. Hein. Votre signe, bien sûr, ça vous représente. Peut-être certains d'entre vous sont reconnus pour leur équité et leur droiture, mais aussi une certaine situation va avoir besoin de votre équité, de votre justesse, et ceci pour le plus grand bien de tous. Hein. Des documents légaux de toutes sortes sont encore réitérés. La séduction, hein, peut-être allez-vous être tenté ou cette nouvelle rencontre, beaucoup de passion, il y a des engagements ici. Hein. On a besoin encore de se libérer de quelque chose et la réussite qui suit. Libérons-nous, voyageons plus léger, mes amis Balance, bien sûr. Et je conclus avec l'amour, donc des nouvelles rencontres et des couples très heureux. On a besoin de votre intégrité, vous voyez ça recouvre encore la justice ici, très important. Il y a peut-être bien des histoires de legs ou d'héritage, parce que j'ai la carte de faire un deuil. Alors bien sûr, c'est peut-être faire un deuil sur une situation, quelque chose dans notre vie, des croyances limitantes, accepter des situations qui ne sont plus, mais aussi malheureusement la perte d'un être cher. Et si ceci applique pour certains d'entre vous, j'en suis sincèrement désolée, mes amis Balance. Et puis il y a le voyage ici qui nous parle un peu, qui nous ramène vers le monde, hein, l'énergie du monde, mais qui peut nous parler bien sûr très concrètement de déplacement et de voyage, d'expatriation, de mutation ou de changement de domicile. Et puis cet amour, Aphrodite est là, donc ouvrez l'œil, il y a des nouvelles rencontres peut-être pour les célibataires. On va maintenant conclure cette belle lecture, pleine d'espoir mes amis, avec un dernier message de vos anges gardiens et de vos guides. Qu'ont-ils à vous dire? Eh bien, voici ce qu'ils ont à vous dire. Premier message. Ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être. Et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Magnifique message, mes amis Balance. Le dernier message est le suivant. Tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Magnifique. Et oui, c'est ce que vous demande par deux fois cette carte, une des cartes qui vous représente dans le tarot, l'impératrice. On vous demande de faire jaillir la créativité qui est en vous, d'avoir confiance en vous, mais surtout d'être dans l'action. Magnifique lecture, j'en suis ravie. Je vous laisse une petite playlist juste au-dessus afin que vous puissiez trouver vos signes ascendants Lune Vénus. Soyez heureux. J'en profite pour vous faire de gros bisous et puis on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao!